Comment gagner beaucoup d'argent lorsqu'on est étudiant et surtout lorsqu'on est étudiant à l'étranger? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon expérience. Je vais te dire les stratégies que moi j'ai mises en place pour lancer, n'est-ce pas, quelques business en tant qu'étudiant international, en tant qu'étudiant étranger. Et je suis sûr que certaines personnes vont se reconnaître dans tout ce que je vais dire ici. Je vais également vous donner 4 idées de business faciles à mettre en place quand vous êtes étudiant. Et ça, que vous soyez à l'étranger ou que vous soyez dans votre pays d'origine, ce sont des idées vraiment formidables. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas ou si c'est la première fois que tu me découvres, sache que sur cette chaîne, moi je parle d'immigration. Je partage mon expérience sur l'immigration, c'est-à-dire le processus que j'ai suivi pour arriver au Canada depuis 2018. Je parle également de business en ligne et aussi d'argent. Donc, si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses, c'est de cliquer sur le lien dans la barre de description, de télécharger rapidement le petit livre, le petit e-book que j'ai préparé pour toi, appelé le guide de l'entrée express. C'est un document dans lequel je t'explique de façon globale comment l'entrée express fonctionne. Qu'est-ce que c'est que l'entrée express? Quels sont les critères d'admissibilité? Également, combien ça coûte ce programme? Comment est-ce que vous pouvez être éligible et combien ça va vous coûter? Mais aussi et surtout les quelques erreurs à ne pas commettre si vous êtes dans cette procédure ou si vous vous apprêtez, n'est-ce pas, à engager cette procédure. Donc, cliquez sur le lien dans la barre de description et téléchargez rapidement le document. À titre d'information, si vous ne le savez pas, j'ai ouvert, n'est-ce pas, une ligne d'appel téléphonique. C'est une séance au cours de laquelle je réponds à vos questions sur l'immigration, sur votre projet d'immigration. Voilà, vous pouvez également cliquer sur l'un des liens en dessous de la vidéo pour réserver cet appel avec moi, appel au cours de laquelle je vais répondre à vos questions. Uniquement à vos questions, je précise encore, je ne consulte pas des documents et je prends uniquement 3 personnes par semaine. Parce que j'ai mon business que je gère. Donc, dépêchez-vous si vous voulez que je réponde à vos questions. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, comment se lancer en business quand on est étudiant? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense il est important qu'on partage parfois nos expériences, ce qu'on a vécu. Déjà, je suis arrivé au Canada comme la plupart des étudiants internationaux avec cette rage-là de bosser dur pour avoir beaucoup d'argent, faire 4-5 jobs. Je l'ai fait un moment, mais je me suis rendu compte que avec ça, je ne pouvais pas atteindre mes objectifs. Et voilà, vous savez, au Canada, l'école coûte cher et si vous comptez sur les jobs pour payer votre scolarité, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais ça sera très difficile. Voilà. Maintenant, j'ai décidé de me lancer en business en observant. Moi, c'est en fait en observant parce que lorsque j'étais étudiant, peut-être j'ai déjà raconté cette histoire, mais je ne sais pas. Je ne me rappelle pas trop. Lorsque moi j'étais étudiant, j'avais un ami en classe. Lorsque j'étais étudiant, j'avais un ami, un Vietnamien. Lui, chaque fois lorsque nous on finissait les cours, on sortait pour aller travailler, lui, il ne se dérangeait pas, il ne parlait pas trop de job. Un jour, j'ai pris le courage de lui demander, mais comment est-ce que nous, on sort pas, qu'est-ce que toi tu fais? Le gars, il m'a expliqué ce qu'il faisait. En fait, le gars faisait l'achat-revente. Ok, il achetait des articles à moins de coût et il revendait sur des plateformes. Il m'a parlé de ça. Ça a déclenché quelque chose à moi et j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à vendre sur des plateformes. Ok, donc ça, c'est la première idée de business que je vous donne. J'ai commencé à vendre sur des plateformes, c'est-à-dire j'achetais des articles moins chers sur Internet ou même dans des boutiques. Je partais là avec des promotions, je postais sur des plateformes. Ici au Canada, il y a une plateforme qu'on appelle Kijiji. J'ai commencé sur cette plateforme à vendre et au début, ce n'était pas facile, je n'ai aucune vente, donc on ne pensait pas que ça doit être quelque chose de facile. Mais après un mois, j'ai commencé à gagner 25 $, 100 $, 200 $. Et le pic de cette activité s'est produit quand la Covid est arrivée. J'ai commencé à vendre des gants sur
toujours sur la même plateforme. C'est-à-dire, j'achetais les gars moins chers, je vendais. C'est à ce moment-là que j'ai eu un pic vraiment. J'ai compris en fait la puissance du business en ligne. Okay. Ce mois-là, j'ai vendu plus de 2000 $. En une semaine, en 2 semaines d'activité, j'ai vendu plus de 2000 $. Donc voilà comment est-ce que j'ai commencé à... Quelque chose s'est déclenché en moi en ce qui concerne le business en ligne. Donc, ça c'est la première idée de business que je vous donne. La deuxième idée de business que vous pouvez mettre en place, c'est faire des répétitions. Une fois de plus, ça c'est encore mon expérience. J'ai commencé à faire des répétitions quand je faisais la classe de première. Euh, Vu que moi j'ai fait l'enseignement technique, j'ai fait le génie mécanique, fabrication mécanique. Il y avait un grand frère au quartier qui avait un endroit où il donnait des cours. J'ai offert ma prestation là-bas. Je donnais des cours de dessin aux élèves de troisième. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent. À cette époque, je vais être transparent avec vous. J'ai gagné quelque chose comme 5000 francs CFA. Et 5000 francs CFA, je donnais cours 2 heures par semaine. J'ai gagné 5000 francs CFA par mois. Donc, vous voyez, c'est comme ça que j'ai commencé à gagner. Et il y a même, je vois des étudiants faire la même activité en France. J'ai vu des étudiants en France qui donnent des répétitions et qui s'en sortent. J'ai également des amis qui ont immigré en France qui, pendant les études, faisaient des répétitions. Donc, voilà une idée de business que vous devez prendre en considération et que je conseille d'ailleurs parce que vous n'avez aucune compétence à apprendre de plus en dehors d'aller enseigner, d'aller donner les cours qui est basé sur ce que vous savez déjà. Donc, si vous faites par exemple première année université, vous pouvez donner cours aux élèves de la première, aux élèves de la terminale. Et je pense qu'en Occident, c'est plus rémunéré que dans le contexte africain, il faut le dire. Les gens quand même connaissent la valeur de l'éducation en Occident. Ça, je ne dis pas ça pour insulter qui que ce soit, mais c'est la vérité. Et puis, même quand je suis allé à l'université au pays, je donnais également ça avec les répétitions que moi j'assurais mes charges parce qu'à l'université j'enseignais les enfants de première, je donnais des cours de dessin, je donnais des cours de mathématiques et je gagnais déjà quelque chose comme 15 000 $, pardon, excusez-moi, 15 000 francs CFA par mois et je donnais cours 6 heures par semaine. Donc, ça, c'est une idée de business que vous devez prendre en considération, qui n'est pas mal pour, n'est-ce pas, débuter. C'est sûr, avec ça, vous n'allez pas gagner, je veux dire, des montants faramineux, mais avec ça, au moins, vous pouvez avoir l'argent pour subvenir à vos besoins. La troisième idée de business que je vais présenter avec vous, c'est un business que je fais encore même jusqu'aujourd'hui. C'est, n'est-ce pas, faire des placements des produits dans des boutiques, dans des magasins, si vous êtes en Occident. Comment ça se passe? Il y a un supermarché pas loin de chez moi, à 2 minutes de marche. J'ai eu cette idée-là m'est vraiment venue au hasard. C'est-à-dire, c'est là où je fais mes courses du mois. Je suis entré, je me suis noué l'amitié avec le gérant, n'est-ce pas, de ce super. C'est un grand supermarché. On vend énormément de choses là-bas. On vend également des produits africains. Donc, je me suis noué des relations avec lui. On avait l'habitude de blaguer. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai une idée. J'ai des produits que j'aimerais placer ici. Et voilà, je vais te présenter si ça t'intéresse, si ça fait partie des trucs que tu vends. Voilà, je place ça là, si ça se vend, tu as un pourcentage et moi j'ai un pourcentage. Mais avant ça, j'ai d'abord observé comment est-ce que ce magasin fonctionne, les différents produits qui se vendent, qu'est-ce que les gens achètent le plus lorsqu'ils entrent là-bas. J'ai observé ça pendant plusieurs mois et je suis tombé sur un produit que je place dans le magasin. Une fois de plus, ça n'a pas été évident. J'ai testé plusieurs produits. C'est au niveau du 5e produit que j'ai commencé à avoir des ventes. Donc, j'achetais en gros. Et même aujourd'hui, j'achète. Je place, ça se vend. J'ai un pourcentage. Lui, il a son pourcentage. Et je peux vous dire, c'est une activité qui aujourd'hui me génère au minimum 100 $ par semaine. Au minimum 100 $ par semaine. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'approvisionner. Ok, ça, c'est uniquement pour un seul produit. Okay, je ne suis pas en train de dire que c'est rose tout le temps, chaque jour, mais au moins ça me génère de l'argent passivement. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'acheter, contacter des gens pour payer moins cher, aller placer, ils vendent. Par exemple, il y a un produit que je vends à 19 $ et j'achète le produit à 5 $. Quand je vends, il a son pourcentage, moi j'ai mon pourcentage. Vous voyez la marge. C'est vraiment, pour ça, tu n'as rien à faire. Tu ne payes pas. Tout ce que tu as fait, c'est de trouver le produit et de venir placer une main. Tu dois avoir une entente avec lui, suivre la comptabilité lorsque tu places le produit, faire le suivi ensemble pour qu'il n'y ait pas
n'y ait pas des disputes à la fin, quoi. Parce que c'est aussi ça, il faut que ça soit traçable. Donc, ça, c'est la troisième idée de business que je voulais te présenter. Et la quatrième idée de business, il y en a plusieurs, mais ici, je vais te donner 4 idées de business, c'est être freelance. Aujourd'hui, il y a des sites comme Upwork, il y a des sites comme Fiverr, il y a des sites comme 5euros.com où vous pouvez présenter vos services. Ok. Par exemple, si vous êtes compétent en français, vous pouvez aller sur cette plateforme-là, que je vais d'ailleurs mettre les liens en dessous de cette vidéo, vous inscrire et présenter, n'est-ce pas, votre service. Je connais par exemple une fille qui vient en Allemagne, elle est étudiante. Je l'ai contactée lorsque je voulais corriger un document que je voulais mettre en ligne parce que je conçois ici des livrets, des e-books comme ce que vous allez télécharger en dessous de cette vidéo. Mais quand je conçois, j'envoie toujours pour que la personne corrige. Donc, elle fait des traductions puisqu'elle a fait des cours d'allemand au pays avant d'arriver. Elle fait des traductions en allemand, elle corrige des fautes. Et elle m'a dit que lorsqu'elle fait la correction sur un document de 200 mots, elle gagne environ entre 25 et 50 dollars. Vous voyez, ça c'est une opportunité de business. Et si vous n'avez pas d'idée de business, vous pouvez aller sur la plateforme, vous scrollez, vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Mais je vous conseille pour un départ de proposer des services dans le domaine dans lequel vous avez étudié, dans le domaine dans lequel vous avez eu des compétences. Ou sinon, vous pouvez suivre les formations. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des formations sur des services comme le service à peu vendre pour les personnes qui ont des boutiques e-commerce. Vous pouvez vous former à ça. Vous pouvez également vous former sur comment construire un site internet. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Voilà 4 idées de business que vous pouvez mettre en place aujourd'hui quand vous êtes étudiant et commencer. Il y en a plein d'autres. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai des amis qui récemment m'ont parlé de sujets de business qui sont dans d'autres villes au Canada, qui sont en Europe, qui m'ont parlé des business qu'ils font. Moi, je trouve ça, c'est waouh, c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je suis tombé sur la vidéo d'un jeune, il vit en France, qui a un mindset, je vais dire, de fou malade. Et je pense que c'est quelqu'un, on a des points en commun quelque part parce que il a en fait la même logique que moi j'avais lorsque j'étudiais. Ok, il a la même logique. Il s'est lancé dans le business, il a commencé à vendre des baskets, il a commencé. Bref, la plupart des choses, j'ai trouvé cette similitude et j'ai décidé aujourd'hui de partager cette vidéo. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que non seulement il fait du business, mais il est également étudiant. C'est quelque chose d'inspirant. Au-delà du fait qu'il fait le business, moi je trouve qu'il a un autre aspect très important, la mentalité. C'est ce qu'on appelle vulgairement le mindset. Il a ce qu'on appelle vulgairement un mindset de fou malade. Donc, lui, c'est qui? Lui, c'est Bilias Valère. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à visiter sa chaîne YouTube, argentlivre.com. C'est une chaîne sur laquelle vous allez avoir beaucoup de contenu sur des sujets concernant l'argent, sur, n'est-ce pas, comment vous lancer en business en tant qu'étudiant. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant et qui a d'ailleurs écrit un livre. Vous voyez, voici son livre. Son livre s'intitule Un pied à l'école, un pied dans le business. Aller à l'école, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. Il a parfaitement raison. Moi, je l'ai découvert il y a de cela quelques temps et lorsqu'il a parlé des business quand il était étudiant, moi, ça m'a parlé et sans hésiter, j'ai acheté son livre. Et je vous assure, ça, c'est le livre, c'était la pépite. Il y a beaucoup d'informations déjà en partant de ce qu'il y a là dans la tête parce que c'est là que tout commence. Si je n'avais pas décidé, moi, à un moment, de changer cette façon de voir avec laquelle je suis arrivé au Canada, c'est-à-dire faire 5-6 jobs, je serais toujours resté là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, non. C'est un début et c'est également un moyen de gagner de l'argent. Donc, moi, je vous invite, je ne fais pas la publicité. Il ne me paye pas pour ça. Mais je trouve que c'est très intéressant et j'ai décidé de partager. Je parle généralement ici d'immigration, mais je pense que c'est important qu'on partage nos expériences qu'on a vécues, qu'on essaie de dire lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est bien, qu'on dise que la chose est bien. Donc voilà le livre. Vous pouvez avoir, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez avoir, vous pouvez le procurer. Je le conseille d'ailleurs fortement parce que là-dedans, vous aurez des idées de business. Ici, là-dedans, ses propres expériences qui sont très enrichissantes. Là-dedans, il parle, n'est-ce pas, d'argent surtout. Surtout nous qui avons grandi en Afrique, ça, il faut le dire, on a eu une certaine pensée vis-à-vis de l'argent. On a suivi le schéma dont nos parents nous ont, le schéma classique. Et je pense que nous sommes encore dans ce schéma-là. Il faut qu'on sorte de là. Donc, c'est un livre qui doit traiter de beaucoup de sujets, qui traite beaucoup de sujets business.
Là-dedans, il parle de comment gérer son temps lorsqu'on est étudiant pour se lancer en business, comment trouver le financement pour se lancer en business. Il parle également de l'état d'esprit qu'il faut avoir, des différents éléments, croyances qu'on doit briser dans notre esprit si on veut se lancer en business en tant qu'étudiant. Lui, il a fait, aujourd'hui, il a une chaîne YouTube excellente qui donne du bon contenu et même ses livres, c'est une pépite. Je vous le conseille. Et pour montrer la crédibilité, c'est un livre qui a été préfacé par le docteur Claudel Noubissi. Et ça, lorsque j'ai vu qu'il était préfacé par un homme de cette carrure, par un homme qui a un homme de cette envergure, moi j'ai compris qu'il y avait du sérieux parce que Dr Claudel ne peut pas mettre son nom dans un document qui n'a pas de valeur. Donc si vous souhaitez vous lancer en business, si vous voulez changer surtout votre rapport avec l'argent, ok? Parce que pour gagner de l'argent, il faut avoir un certain rapport avec de l'argent et ça, Valère partage ça dans ses livres. Et un des éléments que j'allais oublier, c'est un livre qui est écrit par un Africain, ça il faut le dire. Bien sûr, il vit en Europe, mais il a vécu en Afrique et il donne à l'intérieur des exemples qui sont adaptés, qui traitent en fait de la mentalité africaine vis-à-vis du business. Ok, il y a des mentalités qu'on doit effacer de nos mémoires pour adopter une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir. Et là-dedans, il s'inspire beaucoup également des auteurs africains qui ont reçu, notamment de Ricardo Kanyama, il s'inspire du docteur Claudel, il s'inspire de Maxime Victor, si vous ne le connaissez pas. Donc, c'est vraiment une pépite. Je vous conseille vraiment d'aller visiter son livre et surtout de vous procurer de ce livre parce que ça traite au-delà. Je n'ai cité qu'un aperçu de ce qu'il y a. Vous allez apprendre les techniques de vente là-dedans. Vous allez apprendre comment convaincre un client à acheter votre produit et surtout aller visiter sa chaîne YouTube. Il y a énormément de contenu. Je rappelle, je ne suis pas payé par Valère pour faire ce travail. Moi, je trouve que lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut encourager et je pense qu'on a besoin des connaissances, n'est-ce pas, de ce genre. J'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel et je vous assure, ce livre m'a appris beaucoup de choses. Je vais mettre le lien en bas de cette vidéo pour ceux-là qui souhaitent, n'est-ce pas, se lancer dans le business en tant qu'étudiant et même ceux qui ne sont pas étudiants. Il y a des erreurs, il y a des choses que j'ai apprises ici, même à l'heure où je vous parle, qui sont en train de changer ma façon de voir, notamment sur le marketing, comment se présenter. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, les amis. Une fois de plus, lancez-vous, n'ayez pas peur. La seule chose que vous pouvez regretter dans la vie, c'est de ne pas avoir essayé. Essayez, n'ayez pas peur d'échouer. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les victoires que vous avez, ce ne sont pas les succès, mais c'est votre capacité à vous relever devant les échecs. Voilà ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Chien au Canada. On se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.